Tiens, comme on se retrouve, jeune Angelo. Ouh, dommage. Vous m'avez manqué, monsieur Leroux. Tu vas bien, Angelo? Angelo, combien de fois t'ai-je dit d'arrêter de rêvasser en classe? Oh, eh bien, voyons, je dirais environ 1, 2, 3, 4. Il va me falloir plus de doigts. Vraiment très drôle, Angelo. Très bien, les enfants. Où en étions-nous? Je crois qu'on préparait le contrôle de la semaine prochaine sur l'électricité. Ah oui. Merci, Bertrand François. Ah, Victor, il faut que je sorte d'ici. Non, Angelo, tu ne peux pas sortir pour aller aux toilettes. Mince alors. C'est comme s'il pouvait lire dans mes pensées. J'ai entendu. Ta blague avec les doigts était super marrante. Comment tu fais ça? Oh, c'est à la fois un don et une malédiction. Vous voulez venir réviser chez moi ce week-end pour le contrôle? Non, merci, ça ira. Angelo, est-ce qu'au moins tu sais qui a découvert l'électricité? Non, mais je parie qu'il a eu un éclair de génie. Merci, je joue toute la semaine. Benjamin Franklin. Le type au cerf-volant? C'est ça, le type au cerf-volant. Comment tu veux que je le sache? C'est dans notre cours, ce sera au contrôle. Tout le monde se moque de ce genre de truc. Oh, t'as vu l'heure? Il est temps de rentrer. Lola, attends-moi. Angelo, je vais t'expliquer la situation avec des mots simples pour que tu puisses comprendre. Si tu rates ce contrôle de science, tu sais ce qui va se passer. Voici un indice. Ça rime avec redoublement. D'accord, j'abandonne. Attachez vos ceintures parce que cette fois, je vais ouvrir mon livre de science et me mettre au travail. Je travaille à fond mon niveau, Jokari. Je suis plutôt doué, hein. Eh oui. Remettre à plus tard. Bon, c'est pas donné à tout le monde, hein. Mais pour ceux qui voudraient essayer, voici quelques-uns de mes trucs. Leçon numéro 1. Être toujours occupé, peu importe à quoi. Ça vous aidera à oublier tout le travail que vous ne faites pas. La charge électrique est une propriété fondamentale de la matière. Elle lui permet d'interagir par le biais des champs. Leçon numéro 2. Si d'un coup vous vous rappelez que vous devriez être en train d'étudier, filez regarder la télé. Salut pas, qu'est-ce que tu regardes? Un film. Ça s'appelle « Je serai le dernier des survivants ». Waouh, je me demande ce qui va se passer. Ouais, c'est dingue. Moi aussi. Après, tu pourrais revoir le film qui s'appelle « Le shérif meurt à la fin ». Je me souviens jamais de la fin. Oh, ça c'est le scientifique fou et son casque pour lire dans les pensées. Oh, je me demande de quoi ça parle. Leçon numéro 3. Quand vous remettez à demain votre travail, peu importe ce que vous regardez, parce que tout est bon pour ne pas travailler. Mince, j'aimerais avoir un casque comme celui-là. Je pourrais savoir ce que maman veut vraiment pour son anniversaire. Tu m'offres une rallonge pour mon anniversaire? Ben quoi? Pourquoi je voudrais ça? J'en sais rien, je sais pas lire dans les pensées. Lire dans les pensées, lire dans les pensées. Oui, un casque pour lire dans les pensées, ce serait pratique. Waouh! Je pourrais réussir mon contrôle de science en lisant dans les pensées de mes camarades de classe. Et vous savez quoi? Je vais fabriquer un de ces casques pour lire dans les pensées. Et ensuite, la leçon numéro 4. Si tout le reste a échoué, utilisez le peu de temps qui vous reste pour réaliser un projet scientifiquement impossible à faire. Ah, salut, je suis content que tu sois revenu à la raison et que tu aies décidé de réviser. J'ai pris mes livres de sciences et j'ai trouvé un super... Hé, on n'en aura pas besoin. Pardon? Victor, on va fabriquer un casque pour lire dans les pensées. C'est la leçon numéro 4 pour remettre son travail au lendemain. Le projet scientifiquement impossible. Exactement, Lola. Et pour ne pas travailler, rien de tel qu'un peu de compagnie. Oui, c'est la leçon numéro 5. Mais Angelo, les casques pour lire dans les pensées, ça n'existe pas. Parfaitement. Et c'est pour ça qu'on va en fabriquer un. Victor, c'est vrai qu'il serait prêt à tout pour ne pas réviser, mais il n'est pas naïf à ce point-là. Merci beaucoup. Enfin, je crois. Ah bon, d'accord. Alors voilà ce que je te propose. On t'aide à fabriquer ce truc. Mon casque pour lire dans les pensées. C'est ça. Et ensuite, tu arrêtes tes bêtises et tu révises pour le contrôle avec nous. Mais t'as pas compris. Quand j'aurai créé ce casque, j'aurai plus besoin de réviser. Enfin, d'accord, on pourra réviser un peu. Juste au cas où. Hein? Quoi? Non mais, nom d'une brouette en bois.
C'est bon, je l'ai. Je vais prendre ça. Et puis ça. Et vous savez quoi? J'ai fait des recherches sur Internet et cette histoire de casque pour lire dans les pensées n'est peut-être pas complètement ridicule. Je crois même que c'est possible. C'est ce que je dis depuis le début. Bah voyons. Alors, cher professeur Dr Victor, par quoi on commence? Regarde un peu ça. Un capteur électromagnétique récupère les ondes cérébrales de la personne vers qui est tournée l'antenne du casque. Ensuite, il n'y a plus qu'à appuyer sur ce bouton et à se concentrer. Et maintenant, le meilleur. Les électrodes sur le casque stimulent ton cerveau et tu entends ce que pense cette personne. Plutôt cool, pas vrai? Ça fait pas mal, hein? J'en sais rien. On verra bien. C'est bon, je plaisante. C'est le meilleur plan pour ne pas travailler que j'ai jamais inventé. Je me rappelle même pas ce que je devrais être en train de faire. Comment on fait pour installer tous ces machins électroniques là-dessus? Maintenant, on doit vérifier que les électrodes sont bien reliées à l'interrupteur. T'as vu ça? Les impulsions électriques que tu vas capter seront analysées par l'oscilloscope. Attention, en branchant la batterie, n'oublie pas qu'il y a deux pôles, un négatif Et un positif. C'est ça, t'as tout compris? À moi l'honneur. J'arrive tout droit du futur pour éviter la naissance du futur chef de la rébellion contre les robots. Allez, Angelo, on a fabriqué ton casque, maintenant on doit réviser. Attends une seconde. On doit vérifier qu'il fonctionne. Tu crois qu'il pourrait marcher? Pour de vrai? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Est-ce que ça va faire mal? Bien sûr que non. Je plaisante. Vas-y, Pierre, détends-toi. Pense simplement à quelque chose dans ta tête et Angelo nous dira ce que c'est. Bon alors, je crois que tu penses à des jouets. Oui! Comment tu le sais? D'accord. Maintenant, pense à quelque chose de précis que tu aimes. La ferme enchantée. D'accord, maintenant pense à des choses que tu adores encore plus. Réfléchis bien. Ton magique animal préféré, c'est quoi? Le grand mage dragon canard. Un ninja. Des crottes de nez. Un homme langouste. Des grenouilles. Des grenouilles ninja. Des crottes de nez ninja. Les copains, soit je suis devenu fou, soit ce truc fonctionne vraiment. Non, t'es devenu T'es fou. hyper en retard sur le planning de Mais révision. enfin, de quoi tu parles? Maintenant, j'ai mon casque. Sérieusement, Angelo, t'avais promis. En plus, tu ne pourras jamais apporter ce truc en classe, c'est évident. Je rêve ou... C'est un défi? Leçon numéro 6. Ou numéro 7? Peu importe. Quand vous remettez à demain votre travail, relevez tous les défis. Mince, j'ai le cerveau qui part en cacahuète. Monsieur Leroux a raison, il faut que j'arrête de lire ces trucs-là. Angelo, qu'est-ce que c'est que cette chose? Tenez, tout est expliqué dans cette lettre. Il est écrit ici que c'est ton médecin qui t'a prescrit cet engin. Oui, c'est pour mon cou. Je viens d'attraper une maladie très rare, la désarticulationnite vertébrale. Ah, vraiment? Oui, mais monsieur Leroux, j'espérais que personne s'en rendrait compte. C'est un peu gênant. Après votre contrôle de science, je me renseignerai sur cette maladie très rare. Tu peux me croire. Me voilà prêt à lire dans les pensées. Ça fonctionne. Enfin, je crois. Il est fâché contre moi. Attendez, il est tout le temps fâché contre moi. Enlève vite cette cochonnerie de ta tête. Ça suffit. Oh. Ah. Vous savez quoi? Ça m'embête de l'admettre, mais j'aurais peut-être mieux fait de réviser finalement. Ouais. Les électrodes sont reliées à l'interrupteur. Les impulsions électriques sont analysées par l'oscilloscope. La batterie a deux pôles, un pour le négatif. C'est ça, t'as tout compris? Non! Hé! Je connais toutes les réponses! Content d'apprendre que tu as enfin retenu quelque chose. Mais
Dis donc, Victor, quand on fabriquait le casque, l'air de rien, t'as glissé des infos qui étaient à connaître pour le contrôle de science, pas vrai? Je plaide coupable. Victor, t'as bien eu sur ce coup-là. Ouais, je savais que tu réviserais jamais pour ce contrôle. Bien vu. À propos, et Pierre, le casque avait quand même l'air de marcher sur lui. Crois-moi, t'as pas besoin d'un casque pour lire dans ses pensées.